Oh, c'est Chris. Bon, aujourd'hui on parle date, flirt, Tinder. Bon, vous avez peut-être déjà installé l'appli. Vous savez que on trouve des phénomènes dessus et quand parfois on prend le risque de les voir en vrai, c'est encore pire. Vous êtes très loin en fait de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que là, ça va être le phénomène du phénomène. On avait déjà fait un premier épisode, ça avait super bien marché. On s'est dit pourquoi pas recommencer quoi. D'ailleurs, je suis d'humeur généreuse. À la toute fin de la vidéo, je vous raconterai moi mon tout premier date, comment ça s'est passé et à quel point je m'y attendais pas, en mal évidemment. Bref, à la toute fin. Donc on est parti puisque aujourd'hui, il va y avoir un date parfait sur le papier, mais qui va dégénérer, un dangereux prédateur qui s'est caché sur l'appli, et un pauvre mec qui pensait avoir trouvé l'amour sur Tinder jusqu'à ce que ça se barre en couille. Notre histoire nous est racontée par un certain Dr Togaban et qu'on a renommé en Donald. Voilà. Alors il nous dit qu'il était un tout nouvel utilisateur de Tinder et qu'à l'époque c'était son 2e jour d'utilisation. Quel petit nouveau quoi. Et surtout il nous parle de son tout premier date. J'ai rencontré une fille, Lara. On a discuté un moment, jusqu'au moment où je lui ai proposé un petit rendez-vous. Alors, elle a accepté, bingo, mais alors que Donald espère que ça va être dans un endroit neutre, elle l'invite à un barbecue, un soir, avec quelques-uns de ses anciens collègues. Bon, du coup, pour le date romantique, on va repasser. J'hésite parce que je veux pas vraiment faire sa connaissance au milieu d'autres personnes, mais je finis par céder. Il va à la soirée, ça se passe bien, très bon moment. Le feeling avec la fille se passe bien également. Alors elle essaie de le faire picoler, mais il refuse quoi, car il va bosser le lendemain. Bref, tout va pour le mieux, et quand d'un coup, alors que la soirée progresse, elle lui lâche un « Ok, bon, je te parlerai plus tard, salut !» Et elle s'en va. Je suis un peu paumé, je comprends pas ce qui vient de se passer, et du coup je quitte aussi la soirée quelques minutes plus tard, et je commence à rentrer chez moi. Une dizaine de minutes passent, et puis il reçoit un SMS de la part de Lara qui dit « Tu aurais pu venir chez moi si tu avais demandé. » Je lui réponds que c'est toujours possible si elle veut. Et du coup, je tape mon meilleur demi-tour pour foncer chez elle. Alors, elle habite dans un quartier assez craignos, mais Donald s'en fout parce qu'il veut juste passer un bon temps avec elle, quoi. Donc, il arrive enfin sur place et elle sort pour l'accueillir. Là, elle est à 2 pas de la porte et elle lui précise quand même qu'elle recueille des chats errants. Je lui dis alors que je suis allergique, mais bon, j'ai pas non plus l'intention de me frotter les yeux avec des poils de chat, donc ça devrait le faire. Et je me dis surtout que à tout casser, elle a probablement 4 chats au maximum. Mais alors qu'elle m'ouvre la porte et que je commence à rentrer, elle me dit « Ouais, j'ai genre 15 chats. » Alors il fait « Waouh, ok ». Bon, il rentre dans le salon qui est plongé dans la pénombre, mais à ce moment-là, Donald voit quand même très clairement une douzaine de paires de yeux se tourner vers la porte et le scruter. Puis ils se sont tous dispersés comme une bande de cafards. Et là du coup je suis au milieu du salon comme piégé. Là il est trop concentré sur ce qu'il vient de voir, il n'a pas fait attention à l'odeur. Et là il a l'impression de recevoir une patate dans le nez tellement c'est fort. C'est horrible, ça sent la pisse de chat comme j'ai jamais senti ça. Il a l'impression de baigner dedans. Une sorte de mix de déjection, de chape à laver, pas ouf quoi. Et ajoutez à ça qu'il n'y a toujours pas une seule lumière dans la maison. Voilà, il se sent de moins en moins bien. Néanmoins je remarque qu'il y a des journaux et des publicités éparpillées partout dans la pièce et que ça sert sans doute de litière. Lara chope alors Donald par le bras et elle le conduit dans la chambre. Alors que ses narines à Donald commencent à brûler à cause d'une odeur autre que celle de pipi de chat. Et je comprends rapidement d'où ça vient. Lara me dit qu'elle vient de nettoyer toute sa chambre à l'eau de Javel. Comme si c'était un truc normal à faire pour nettoyer une chambre. Donald nous dit alors que n'importe quel homme sain d'esprit se serait probablement barré depuis longtemps, quand bien même il ait des pulsions naturelles qu'il a envie d'assouvir, et que lui il aurait dû faire pareil. Mais dans sa tête, c'était déjà trop avancé, c'était allé trop loin. Et je vais pas vous mentir, j'avais vraiment envie, je pouvais plus faire marche arrière là. Bref, on s'installe sur le lit et elle lance Netflix. Je précise que c'était bien avant que le Netflix and chill ce soit un vrai truc, mais je savais comment ça allait finir. Là ils ont commencé à regarder un petit film d'horreur. C'est plus le nom, ils s'en foutaient. Et elle s'est collée alors à lui. Là, Donald a commencé alors à lui faire des avances pendant tout le film. Mais ça ne donnait rien du tout. Et après plus d'1 heure, je lui dis que je vais devoir partir vu que je bosse le lendemain et qu'il est déjà 2h du matin. Bon si ça n'a rien passé, il va probablement rien se passer de plus. Et donc elle ne le retient pas du tout, elle le laisse partir, elle lui fait salut. Et donc il finit par rentrer chez lui, il fait tout le trajet, mais ce trajet est douloureux et il arrive finalement chez lui. Il faut que je le précise, mais pendant tout le temps passé chez elle, il a vraiment essayé de ne pas se toucher le visage. Mais il savait que, en restant aussi longtemps dans cet endroit, il n'en sortirait pas indemne. Arrivé chez moi, mes yeux me démangent comme pas possible, et je commence à pleurer de façon incontrôlée. En me regardant dans le miroir, je vois que mes yeux sont injectés de sang, que mes paupières ont doublé de volume. Sale gueule, réaction allergique, c'est pas beau. Mais il se dit que ça va aller, parce que ces allergies, ça n'a jamais duré plus de 2 heures, quoi. Et donc là, il se couche, il est serein, il se dit que le lendemain, tout sera rentré dans l'ordre. Et puis voilà, le réveil, avec une alarme à 4h45. Ses yeux sont gonflés comme pas possible et se sent vraiment mal, quoi. Je me lève, je vais dans la salle de bain à tâtons pour prendre une douche, j'allume la lumière, que je vois à peine, vu que j'arrive même pas à ouvrir les yeux de plus d'1 millimètre.
que je vois dans le miroir est un spectacle d'horreur. Ça ressemblait à peu près au film d'horreur qu'il avait vu avec la fille. Sa paupière droite a tellement gonflé qu'elle fusionne avec son front, sa paupière gauche va à peine mieux. Bref, vu son état, il peut pas aller au taf. Et donc, il va chez le toubib parce que il se sent pas bien du tout. J'écris à Lara quelques heures plus tard pour lui dire que visiblement j'étais peut-être un peu plus allergique aux chats que ce que je croyais, mais j'ai jamais eu de réponse. Bon, finalement, les jours sont passés, il lui en a fallu 5 pour retrouver un état normal. Là, regardez la photo qu'il avait donnée du coup dans son témoignage, c'était sa tête après 5 jours. Très curieux de voir ce que ça donnait du coup le premier jour. J'aurais donc passé une soirée à chier, où je suis même pas arrivé à conclure, et finalement j'ai failli mourir à cause de poils de chat. Bon, il le dit pas ensuite, mais probablement il a jamais revu la fille, on ne sait pas s'il a continué à utiliser Tinder. Bon, là si on peut parler d'une très mauvaise expérience, ça peut prendre d'autres proportions quand un criminel est de la partie. Cette histoire nous est racontée par Sokal Courtney, qu'on renomme en Courtney, que ce soit probablement son prénom. Et là, c'est une fille, elle nous précise d'entrée qu'elle est très très gentille, voire peut-être un peu trop. Et qu'elle a un peu le don pour s'attirer les mecs un peu creepy. Probablement qu'ils doivent la sentir. Et elle nous remet un petit peu dans le contexte. À l'époque, elle a 18 piges et c'est son premier semestre à l'université. Sauf que là, on est en 2020 et le Covid bat son plein. Donc les interactions sociales sont quand même très limitées. Je décide donc d'installer Tinder pour rencontrer des nouvelles personnes. Idéalement de mon université pour faire connaissance et pourquoi pas avoir un petit date. Et là, du coup, Courtney tombe sur pas mal de mecs cool. Comme c'est une fille, en plus, elle doit avoir pas mal de matchs, tu m'étonnes. Si ça vous intéresse de voir le ratio et la différence entre hommes et femmes sur Tinder, j'ai fait une grosse vidéo sur Poisson Fécond où j'en ai fait 50 000 des swipes avec mon équipe. Vous pouvez voir les conséquences de tout ça et ce qu'on en a tiré. La vidéo est quelque part par là. Bref, Courtney, elle discute avec plein de gens. Bon, elle voit des mecs cool, donc il y en a d'autres qui veulent juste ken. Tout est normal. Jusqu'au jour où je vais matcher avec quelqu'un qui n'habite pas loin. Il a 8 ans de plus, mais je m'en tape, alors que ça aurait quand même dû être un premier red flag. Mais il est super sympa et lui demande rapidement son snap, ce qu'elle accepte de faire. Mais après quelques jours d'échange, il commence à devenir un peu trop pot de colle. Le gars qui devient un peu dépendant affectif, un peu trop vite là, surtout, voilà. Je suis pas tout le temps sur mon téléphone parce que j'ai cours, et dès qu'une heure passe sans réponse, il insiste et me relance. Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu m'ignores? Tu vois quelqu'un d'autre? Après tout, je peux comprendre. T'es si belle, si spéciale, j'ai besoin de toi. Bon, Courtney ne comprend pas trop pourquoi il lui tient ce discours. Il n'y a pas eu d'ambiguïté pour l'instant, il n'y a pas de relation amoureuse et tout, donc bizarre. Je lui réponds que je suis juste en cours et que ça me prend beaucoup de temps, qu'il n'y a rien de personnel contre lui. Réponse qui semble lui convenir et on continue de parler. Mais bien sûr, ça devait dégénérer et ça va devenir de plus en plus obsessionnel. Là, il commence à émettre alors l'hypothèse de faire les 2 heures de route qui les séparent pour venir la voir. Je me dis juste qu'il se sent seul, désespéré ou un truc du genre. Mais ça m'inquiète pas plus, alors que ça devrait clairement être un red flag supplémentaire. Alors bien sûr, comme je l'ai dit au début, elle est très très gentille. Et bon, un peu empathique, elle se sentait un peu triste pour lui. Et j'ai donc essayé de répondre à ses messages plus souvent qu'avant. Parce qu'en soi, il avait rien fait de mal, si on peut dire. Et ça va durer donc plusieurs semaines. Elle va doucement commencer à être saoulée et à avoir une sorte de pressentiment négatif. Et puis petit à petit, le mec a commencé à parler de manière très sensuelle, à faire des références de cul, etc. Mais je me suis pas du tout sentie de partir là-dedans avec lui. Sauf que ça va pas l'arrêter. De mon côté, je décide alors de plus répondre à ses messages alors qu'il continue de m'envoyer des pavés. Et là, ça commence clairement à frôler le harcèlement. Du coup, il repasse par Snapchat en m'envoyant des photos jusqu'à ce que je décide de supprimer son contact. C'était vraiment trop pour moi. Sauf que sur Tinder, elle peut pas le supprimer et donc il continue de la spam et il lui dit « Tiens, il faudrait qu'on se voit, vas-y, on fait le date et tout. » Mais elle, c'est mort, elle a pas envie. Donc elle continue de l'ignorer et au bout de 2 semaines, bingo, il ne donne plus de signe de vie. Bien évidemment, toute cette histoire me pourrit de l'intérieur, jusqu'au point où je vais faire des cauchemars de ce mec qui s'introduit chez moi en pleine nuit pour me kidnapper. Mais bon, vous voyez, Courtney, ça la travaille beaucoup, elle est vraiment mal à l'aise par rapport à ça, le fait qu'elle n'ait pas été sympa avec lui, et donc elle décide d'aller le chercher sur Instagram. Mais elle ne le trouve pas. Donc je le cherche sur Facebook, sans le trouver non plus, ce qui là commence à devenir un petit peu bizarre. Tout le monde a un Insta ou un Facebook aujourd'hui en vrai. C'est quand même assez atypique que ce soit pas son cas. Et à ce moment-là, elle commence à s'inquiéter et à se dire que peut-être il lui a donné un faux nom. Du coup, je tape son nom sur Google dans le doute, et ce que je trouve va me glacer le sang. Parce que le premier article dans la liste parle de son arrestation, qui date d'il y a seulement quelques mois, avec un gros mugshot de sa tronche. Étant très curieuse, je vais évidemment ouvrir l'article et le lire. Et ce que j'y vois me rassure pas du tout, bien au contraire. Il est écrit qu'en fait, il a été arrêté pour possession d'images d'enfants nus, et il y a de nombreuses photos de jeunes filles qui ont été retrouvées sur son tel. Et puis suite à ça, il a été libéré, lui, sous caution, quelques jours plus tard. Là, je suis dégoûtée, mais je suis complètement en panique, apeurée au possible d'avoir échangé avec un prédateur pendant tout ce temps.
Et quand elle y repense d'ailleurs, peut-être que ce qui l'a attiré chez elle, c'est que malgré ses 18 ans, elle devait avoir l'air beaucoup plus jeune et peut-être avoir l'aspect d'un enfant. Pour moi, c'est sûr, son but était d'avoir des photos de moi sans que ça lui cause de soucis, vu que légalement, je suis une adulte. Bon, heureusement, elle l'a jamais fait et elle est surtout contente d'avoir fini par ne plus répondre et couper les ponts. Du coup, le petit rêve qu'elle a fait, l'espèce de cauchemar où elle se voyait être kidnappée, heureusement que c'est pas arrivé pour de vrai, mais il y avait peut-être une certaine prémonition. Bien évidemment, je suis toujours traumatisée par le fait que j'ai pu l'obséder, alors qu'en soi, on n'a pas parlé plus que ça. Et pas si longtemps en plus. J'essaye de relativiser en me disant qu'il a pas franchi le cap de débarquer chez moi ou un truc du genre. Mais évidemment, je redouble de prudence depuis et je suis un peu tombée dans la paranoïa. Et si heureusement pour elle, il n'y a pas eu de rencontre, ça peut clairement dégénérer quand ce cap est franchi, avec notre dernière histoire. Notre histoire est racontée par quelqu'un qu'on a décidé d'appeler Tom. Et il commence son récit en nous parlant de son rapport avec les applications de rencontres. Si on faisait souvent appel à ça au lycée, ça nous faisait passer pour un loser. Mais une fois à l'université, c'était limite devenu la norme et c'était du coup bizarre de ne pas les utiliser. Et lui, il dit qu'il ne s'est jamais servi de ça, jusqu'au milieu de sa vingtaine. Et là, il a alors testé pas mal d'applis, mais sa préférée est restée Tinder. Dans la plus populaire, tu m'étonnes. En même temps, c'est simple à utiliser, tout le monde est là pour la même chose, et personne ne perd son temps. Bref, Tinder, au bout d'un moment, était rentré dans sa routine. Jusqu'au jour où il fait une rencontre qui va le bouleverser, sans le savoir. Un jour, je tombe sur une fille incroyable, Félicia. Je commence à lui parler en début de journée, le feeling passe si bien que le soir même, on décide de se voir. C'est beau ça m'est arrivé. Là, direction le bar, près de chez elle, il la rencontre en vrai, c'est cool aussi, ça se passe très très bien. Mais d'un coup, après plusieurs heures passées ensemble à rigoler, son expression change du tout au tout. Je le remarque et je peux pas m'empêcher de lui demander ce qu'il y a. Elle me répond alors, dans un espèce de murmure. Tu vois le mec avec le t-shirt des Yankees là au fond, c'est le meilleur ami de mon ex et c'est vraiment pas un mec bien. Là je suis sûre qu'il est vraiment en train de lui écrire. Là Tom, très viril, il lui dit qu'il peut s'en occuper. Il demande alors à Félicia si elle veut quitter l'endroit, elle lui répond que oui. Je lui dis d'ailleurs qu'on peut terminer la soirée chez moi, au calme, tranquille. Mais bien évidemment, sur le chemin qui nous mène à la sortie du bar, le fameux mec s'interpose et commence à parler à Félicia. Bon alors, on dit pas bonsoir? Tu pars déjà? Tu peux pas revenir t'asseoir qu'on boit un petit coup là? Bon là Tom, il perd vite patience et il met son bras entre les deux. Et là le mec se met alors à rire, il regarde Félicia dans les yeux et lui lance un « Vraiment ?» avant de partir en riant. Je monte un peu en pression, mais je sens que Félicia se sent pas très bien. Donc plutôt que d'aller au conflit, on se casse et on arrive chez moi. Et en vrai, au programme, rien de fou, ils ont juste joué à Mario Party, ils ont picolé un petit peu et ils ont fini par s'endormir sur le canapé. Au petit matin, on se réveille, on reparle de la soirée de la veille, on est content, on a passé un super moment, mais la tête de Félicia se décompose. Là, elle voit qu'elle a reçu un SMS du mec de la veille au bar et il lui dit que son ex est venu dans la foulée. Probablement le genre d'ex qui arrive pas à passer à autre chose, tourner la page, renverser le bateau, noyer le poisson. Là, elle me dit qu'elle comprendrait qu'on coupe les ponts, parce qu'elle était potentiellement un problème, mais moi en vrai, je m'en bats les couilles. Du coup, ils vont continuer à se fréquenter, les dates vont s'enchaîner sur les semaines suivantes, dans les bars, dans les parcs. Une fois, par politesse, je lui ai demandé si elle voulait quand même qu'on aille chez elle. Mais elle m'a dit que c'était pas une bonne idée, parce qu'elle avait une coloc très chiante et qu'on pourrait pas être tranquille, un truc comme ça. Et en vrai, cette réponse suffit à Tom, et je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, chez moi c'est sympa, petit canapé, machin, pas de problème. Et mine de rien, Tom commence tout doucement à tomber amoureux, et il pense que c'est réciproque. Un gros mois après l'incident du premier soir au bar, un samedi soir très précisément, je m'en souviens, alors que Félicia était chez moi, tout ne va pas se passer comme prévu. Parce qu'après une soirée très cool, les deux vont se coucher, mais d'un coup, en plein milieu de la nuit, Félicia se met à hurler. Son ex l'a appelé, elle a décroché, il semblait furieux, même si j'ai pas trop compris la discussion. Félicia a même fini par balancer son téléphone à l'autre bout de la pièce, complètement paniquée. J'essaye de la calmer, et après de longues minutes, elle finit enfin par redescendre en pression. Sauf qu'une grosse demi-heure plus tard, il entend une voiture piler devant chez lui, puis deux portes s'ouvrir et se claquer. Et là, Félicia commence vraiment à crier « Non, 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 non » en boucle. Je décide de monter rapidement l'étage pour voir ce qui se passe dehors. Et je reconnais le fameux mec avec son t-shirt des Yankees de la soirée au bar, accompagné d'un mec avec une coupe à la brosse. Là, du coup, il demande à Félicia si c'est son ex avec cette coupe de cheveux. Elle lui dit oui. J'ai pas vraiment le temps de réfléchir à un plan parce que les deux mecs sont en train d'essayer d'enfoncer ma porte. Félicia court alors pour leur dire d'arrêter, sauf que ça marche pas. Et d'un coup, elle enlève le verrou, elle leur ouvre la porte. Tom, lui, ne comprend rien à ce qui se passe. Tom les aperçoit alors rentrer et son premier réflexe, c'est de se cacher dans l'un de ses placards.
bon, réflexe quoi, voilà. Je suis loin d'être un gringalet, mais en fait je pourrais jamais affronter 2 mecs tout seul. Il y a le fameux ex qui entre du coup dans mon appart, il est en furie, il arrête pas de gueuler. T'es où? Montre-toi! Tom, qui commence quand même à craindre pour sa vie, entend par contre un truc qu'il ne va pas comprendre. Attends, calme-toi s'il te plaît, on rentre à la maison et ça se reproduira plus, d'accord? Le reste est assez flou pour moi, parce que je vois rien et que les sons sont étouffés. Mais globalement, je comprends que son ex est en train de tout casser dans mon appart. Et du coup, après plusieurs minutes, il entend des rires, suivi d'un « c'est pas fini mon pote » avant que tout le monde finisse par se casser. Félicia comprit. Je sors alors de mon placard, et une fois arrivé au salon, je me rends compte qu'effectivement, tout est sans dessus-dessous. Mais je recommence à penser à ce que Félicia a dit. Attends, calme-toi s'il te plaît, on rentre à la maison et ça se reproduira plus, d'accord? Et puis du coup, il cogite, et là il se rend compte, il se rend à l'évidence. En fait, Félicia était déjà en couple, et en vrai, sa coloc, c'était pas sa coloc, ça devait être son mec. C'est pas possible autrement. Mais voilà. À l'époque, j'ai aucun réseau social, parce que je trouve que c'est juste de la perte de temps, mais avec l'aide d'un pote et quelques recherches, on tombe finalement sur le profil de cette fameuse Félicia. Et là, non seulement elle est effectivement en couple avec le fameux mec coupe à la brosse, mais ils sont carrément mariés. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je suis au fond du trou. Je commençais vraiment à tomber amoureux et j'ai tout ce petit monde qui s'écroule sur moi. Bon, il trouve quand même le courage d'envoyer un message au mec en lui disant qui il est et qu'il n'avait aucune idée que Félicia était mariée. Mais le plus étonnant là-dedans, c'est que le mec, il m'a répondu, il a accepté mes excuses, il s'est même excusé d'avoir fracassé mon appart. Clou du spectacle, il m'a même proposé de rembourser les dégâts qu'il avait faits. Bien sûr, depuis cet événement, il a plus cherché du tout à revoir Félicia, il lui a plus non plus envoyé de message, et d'ailleurs il l'a plutôt bloqué de partout. Après, je sais pas si elle, de son côté, a essayé de rentrer en contact avec moi, et je le saurai jamais. Alors bien sûr, probablement que son mari a surréagi en venant dans son appart, mais bon, mieux vaut pas savoir ce qui serait passé s'il était tombé nez à nez avec lui. Et je me demande aussi comment j'ai pu être si aveugle après autant de soirées passées ensemble. Comment j'ai fait pour ne pas voir ou comprendre un truc aussi évident? Probablement qu'elle retirait la bague, j'imagine. Il fallait pas un moment où elle l'oublie. Après, en même temps, sur Tinder, notamment, beaucoup de femmes disent tomber sur des hommes mariés qui ne s'affichent pas tels quels et qui vont essayer d'avoir une petite aventure à gauche. Pourquoi pas, pour le contraire, pour une fois. Bien évidemment, je ne peux que conseiller aux utilisateurs de Tinder d'être un peu plus prudents. Car, sait-on jamais, votre date cache peut-être un très lourd secret. Et bien voilà pour ces 3 histoires Tinder, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez vécu des choses qui sont aussi bizarres que ça? Eh bien écoutez, comme je vous l'ai promis moi en tout cas au début de la vidéo, je vais vous raconter mon tout premier date. C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Il se trouve à ce moment-là, j'avais installé l'appli. C'était pas Tinder exactement, mais on s'en fout. Et j'étais tombé sur une fille qui avait l'air plutôt mignonne en photo, même si elle était toujours que sur un certain angle. Et puis, tout naïf, je m'étais mis à discuter avec elle et puis on avait parlé pendant plusieurs semaines d'affilée. Donc je commençais à m'attacher. Mais juste, c'était des messages, quoi. Et puis, elle écrivait bien aussi. Vraiment, il y avait un très bon jeu d'esprit entre nous, très bon feeling. Et puis à un moment, je lui propose quand même d'aller boire un petit verre, quoi. J'habitais à Paris. Je lui donne rendez-vous au Jardin du Luxembourg. Bon, à ce moment-là, je suis très nerveux. Puis le moment arrive, du coup j'attends, je vois où est-ce qu'elle est, par quel côté elle va arriver, et là je la vois arriver. C'est la première fois de ma vie que j'ai cette réaction là, mais après plusieurs semaines à parler avec une personne, penser la connaître par cœur, etc. Mais quand je la vois arriver, j'ai juste envie de fuir. Je me dis waouh, d'un coup c'est super bizarre, super étrange, mais tout ce que vous avez construit s'écroule. Vous voyez, c'était comme un château de cartes, littéralement, et frappe. Vous dites en fait, tout ce que j'ai créé, tous mes fantasmes entre guillemets, toute mon imagination s'est construite sur une personne qui existe pas. Mais je suis quand même resté, évidemment, je lui ai fait la bise, elle avait l'air un peu timide aussi, puis on s'est mis un peu à marcher, à parler, mais surtout vraiment toutes ces premières minutes très étranges où je me dis waouh, mais en fait je le connais pas, et plus je parle avec elle et plus je me dis qu'en fait je parlais juste avec une inconnue et que j'avais juste projeté en fait ce que j'imaginais être l'idéal sur cette fille-là qui avait rien demandé. Et le pire, c'est que elle, ça devait être également son cas envers moi parce que c'était son premier date. On a un peu marché, on a bu vaguement un verre et puis on est reparti chacun de son côté et on s'est jamais revus. C'est pas grave quoi, c'est juste qu'en fait ça m'a un peu vacciné. Et si j'ai quand même un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est faites attention à ne pas parler trop longtemps avec une personne, surtout par message. Demandez des photos, à défaut de la voir pour de vrai si c'est compliqué, de faire du coup une visio. Envoyer des messages vocaux, mais une visio c'est super important parce que sinon vous allez construire tout un univers en fait qui a de très fortes chances de ne pas exister et quand vous allez la voir pour de vrai, tout va s'effondrer. Ce qui fait que même si j'aime beaucoup écrire, maintenant j'essaie quand même de passer plus rapidement à voir la personne, boire un petit verre, une petite demi-heure et puis comme ça on est fixé quoi. Voilà tout simplement. Bah écoutez, moi c'était tout, genre restez là avec vous et puis j'espère vous retrouver très bientôt. En tout cas j'ai passé un agréable moment et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo quoi.